Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Vous en avez l'habitude maintenant de temps en temps, même si je vais pas forcément à des endroits particuliers ou qui ont un rapport avec Harry Potter, je vous fais des petits hauls puisque ben voilà, j'ai tendance à acheter des trucs, même un peu trop de trucs. Une nouvelle fois, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu acheter ces dernières semaines / mois et j'espère que la vidéo vous plaira. Alors on va commencer par des achats que j'ai fait à la boutique The Wizard Shop qui se trouve actuellement à Nantes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, The Wizard Shop, c'est une boutique de produits dérivés Harry Potter. Donc j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec The Wizard Shop, je vous laisse quelques petites vidéos dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Alors la première chose que j'ai acheté, c'était un craquage total, mais je voulais cette baguette depuis trop longtemps parce que c'est mon chouchou, c'est mon crush ultime Harry Potter. Et il s'agit de Dean Thomas, donc je suis allée chez Wizard Shop et ils avaient la baguette de Dean. Ils ont à peu près toutes les baguettes personnages comme ça, Noble Collection, et il y avait celle de Dean. Donc je me suis dit, allez, de toute façon je suis là, je l'achète. Donc les baguettes personnages, vous les connaissez bien, ce sont des baguettes qui viennent dans un petit emballage noir comme ça. Et la baguette, vous allez dire, elle est très moche, et effectivement, c'est pas la plus belle, mais je devais acheter la baguette de Dean, donc je l'ai fait. Donc la baguette, la voici, elle est toute simple sur la longueur et on a juste une poignée un petit peu particulière avec un espèce de truc, on dirait un petit peu une racine qui passe tout au long et qui s'entortillonne, je sais même pas si ça se dit mais c'est pas grave, autour du manche de la baguette. Donc pour ce qui est des coloris, on est sur des coloris assez sombres, la longueur de la baguette est marron foncé presque noir et la racine là est également un marron assez foncé. Donc voilà, donc cette baguette c'est pas forcément l'une des plus belles de l'univers Harry Potter, mais c'est celle de Dean, donc je devais l'acheter et en plus je veux toutes les baguettes donc je devais forcément l'acheter. Enfin voilà. Toujours chez The Wizard Shop, j'ai également acheté ce petit papier à lettres Poudlard. Alors en fait c'est un papier à lettres qui est plutôt récent, qui existe en 5 coloris, donc il y a les 4 maisons de Poudlard plus l'emblème de Poudlard. C'est beaucoup trop joli, c'est hyper minimaliste, vous voyez ce que je veux dire, et en fait c'est tout ce que j'aime, donc je me suis dit je vais l'acheter. Je n'ai pas de papier à lettres Harry Potter et celui-là je l'aime beaucoup, donc je l'ai acheté. Donc en fait le papier sur lequel vous avez les emblèmes dessinés, ce sont en fait les papiers dans lesquels vous écrivez, ce sont les cartes, les petites enveloppes qui viennent avec, ce sont des enveloppes toutes blanches, toutes simples. Donc encore une fois c'est pas grand chose, les enveloppes elles sont toutes blanches donc c'est vraiment très minimaliste, mais moi personnellement ça m'a trop plu, donc voilà. Alors par contre le prix je m'en souviens pas, je regrette d'avoir oublié de noter les prix quand j'ai fait mon petit shopping. La baguette ça devait être environ 35 €, c'était le prix basique d'une baguette Noble Collection en mode personnage. Mais le papier à lettres je sais pas, il me semble que c'était une dizaine d'euros, voilà. Toujours chez The Wizard Shop, je vous ai expliqué en début de vidéo que je collabore avec eux depuis quelques mois maintenant. Et donc j'ai pu les rencontrer là-bas, c'était super chouette et ils m'ont fait un petit cadeau, ça va faire du bruit. Donc il s'agit d'une boîte Serdaigle, donc elle existe également dans les 4 maisons de Poudlard et elle contient des dragées surprises, enfin des bonbons en forme de dragées surprises, enfin vous voyez genre des Jelly Belly quoi. Non c'est pas ça, si c'est ça. Donc en fait selon la boîte et la maison que vous choisissez, vous avez des bonbons de différents goûts à l'intérieur. Je me souviens que ceux de Poufsouffle étaient au citron, Serpentard ça devait être pomme, Gryffondor c'était cerise et ceux-là c'est myrtille. Et je crois que mes préférés ça devait être les cerises ou les pommes, je sais plus. Mais en tout cas je trouve ça assez cool, ces boîtes elles sont super mignonnes et après avoir mangé les bonbons on peut les réutiliser, donc trop cool. Alors pour ce qui est de Wizard Shop, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et j'en profite pour vous partager un petit code promo. Donc avec le code MOLDU10, donc MOLDUS 10, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur l'intégralité de la boutique en ligne The Wizard Shop. Donc n'hésitez pas si jamais il y a des choses que vous avez envie de vous acheter, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Ensuite, comment vous dire, vous vous souvenez de cette époque pas si lointaine où je vous disais que j'avais arrêté d'acheter des pop, que j'allais revendre toutes mes pop et que j'en rachèterais plus? Eh bien j'ai racheté des pop et pas une, pas deux, mais 3. Donc j'ai racheté 2 pop avec Camélia. Un jour on a craqué, voilà, j'ai acheté 2 pop, je vais vous les montrer. Et également une autre pop que j'ai commandée au mois de mars et qui est arrivée hier au mois d'août
après le confinement. Donc cette pop est arrivée depuis l'Australie par la mer et c'était très long, mais j'étais tellement heureuse de la recevoir. Donc la première pop que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je la voulais beaucoup trop. C'est Harry dans sa tenue de la bataille de Poudlard, et autant vous dire qu'ils ont intérêt à nous faire Hermione et Ron, parce que quitte à ce que je me rachète des pop, autant que je les achète toutes. La bataille de Poudlard c'est tellement la base, et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir Harry en comme ça, voilà, j'étais obligée. Donc celle-ci je l'ai eue chez Pop Culture, à peu près une quinzaine de dollars, donc un peu plus de 10 € je crois, et elle est trop jolie. Je vais vous la montrer en close-up, mais franchement je l'aime trop. Alors la seconde pop que j'ai prise, c'est parce qu'en fait quand je suis allée chez Micromania, j'ai découvert qu'il y avait une pop de Harry qui tenait sa cape d'invisibilité devant lui comme ça, et cette pop était trop mignonne. Or ils ont sorti une deuxième version. Et en fait Harry il a la cape sur lui avec son petit pyjama. Vous savez, c'est bon, dans Harry Potter à l'école des sorciers, quand Harry a ses premiers cadeaux de Noël et qu'il reçoit la cape d'invisibilité de la part de Dumbledore, il l'essaye, et donc ils nous ont fait cette pop avec Harry en pyjama. Elle est trop mignonne et je suis trop contente de l'avoir achetée, même si je devrais arrêter d'acheter des pop. Donc pareil, je vais vous faire des close-up, mais cette pop elle est vraiment hyper jolie. En l'occurrence les détails sont vraiment super beaux, le pyjama est trop mignon, la cape d'invisibilité, on retrouve bien les dessins de la cape d'invisibilité dans Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Tout ça c'est fait vraiment minutieusement en argenté, enfin elle est vraiment trop mignonne cette pop. Et je sais, je commence à avoir trop de pop de Harry en fait, parce que j'achète que des pop de Harry, mais il faut qu'ils arrêtent de sortir des pop de Harry trop cool aussi. Alors on va passer à la dernière pop, et cette pop que j'ai attendue pendant 6 mois en croyant qu'elle n'arriverait jamais. Il s'agit de Fleur de la Cour. Alors je la voulais trop celle-ci. J'avoue, quand ils ont sorti la vague du bal de Noël et que j'ai vu qu'il y avait Fleur avec sa robe du bal, j'étais un peu déçue parce que je voulais trop Fleur comme ça avec son uniforme de Beauxbatons et tout ça. Donc quand ils ont sorti celle-là, le chapeau est trop beau, enfin tout est trop beau, il y a sa petite queue de cheval et tout, enfin je la trouve vraiment trop mignonne. Et maintenant je vais pouvoir la mettre avec celle que j'ai de Krum. Là j'ai Cédric, j'aimerais bien avoir Cédric dans son uniforme de Poufsouffle quand même, parce que là je l'ai que en mode 3e tâche. Mais voilà, je vais pouvoir, elle va pouvoir rejoindre les autres champions là, et je suis trop contente parce que c'est vraiment trop joli. Alors il me reste 2 petites choses à vous montrer. La première c'est un pins de la créatrice de Pins Copins. C'est pas la première fois que je vous parle de ces produits parce que je trouve qu'elle fait vraiment des trucs trop mignons. Et plus elle fait des pins, plus j'achète des pins aussi. Donc bon, voilà. Donc cette fois-ci j'ai craqué sur le pins œuf d'or. Il est ouvert et à l'intérieur vous avez l'œuf et une représentation des 3 taches. Donc on a le Magyar à pointe devant Poudlard, on a la sirène, donc les êtres de l'eau pour le lac noir, la 2e tâche, et le trophée des 3 sorciers qui représente donc la 3e tâche dans le labyrinthe. Et je le trouve mais trop beau, les détails même sur l'œuf et tout ça, on retrouve vraiment les détails de l'œuf d'or. Voilà, j'étais obligée de l'acheter, il a bien rejoint ma petite collection de pins et je suis trop contente. Et d'ailleurs il y a plein d'autres pins qui vont arriver, là j'avoue je commence à craquer en masse pour des pins. Peut-être que je devrais vous faire une vidéo de pins un jour. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose qui m'a été offert par mon amie Laetitia Beaujard, donc que vous connaissez bien, je vous mets sa petite chaîne YouTube en barre d'infos. Et il s'agit de la Gazette du Sorcier. Donc Laetitia, avec tout son talent, a fait des reproductions de l'intégralité des gazettes de sorciers qu'on voit apparaître dans les films Harry Potter, donc du film 1 à 8. Vous voyez, toutes les gazettes, elle les a reproduites. Il y a certaines, on ne connaît que la couverture, donc on n'a que des couvertures. Mais certaines autres, on a la gazette dans son intégralité. Donc on a la page de couverture, mais on a également l'intérieur et c'est trop joli. Tous les détails y sont, tous les articles y sont. Et franchement c'est juste trop beau en fait. En 4e de couverture on retrouve même les détails du style l'horoscope, les obituaries, je sais plus comment on dit ça en français, mais vous savez, bon bah les annonces funéraires, enfin bref, vous avez compris. Donc elle a vraiment reproduit tous les détails de la Gazette du Sorcier, et cet objet
est si beau. Donc pour ce qui est des gazettes du sorcier, Laetitia les vend pas en ce moment, mais peut-être qu'un jour elle le fera, donc n'hésitez pas à aller la harceler. Mais voilà, pour l'instant elle a fait le choix de ne pas les vendre. Je sais pas quel est l'avenir des gazettes du sorcier de Laetitia, mais toujours est-il que moi je suis juste trop merci Laetitia franchement, parce que bon bah voilà, on arrive au bout de ce petit haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous avez préféré. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de vous acheter en ce moment, parce que moi j'avoue je craque un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.